En décembre dernier, l'entreprise française a signé un nouveau contrat avec l'ICE, la très décriée police de l'immigration des États-Unis, impliquée dans la mort de 2 citoyens américains. Chez Capgemini pourtant, le groupe de conseil en informatique affiche fièrement ses valeurs dès l'entrée, l'inclusion pour un futur meilleur. Alors les rares employés qui s'expriment nous confient leur malaise. C'est gênant que le nom de ma société soit associé à ce genre de choses. Oui. C'est difficile d'être fier d'une entreprise où on sait qu'ils vont aider à aller chercher des enfants dans des écoles pour les expulser, quoi. C'est dur comme chose, quand même. C'est pas anodin. Indignés, les syndicats aussi sont vent debout. C'est pour nous impensable de continuer à être associé avec une telle politique et une telle milice. Alors on est quand même sur quelque chose qui a des relents de ce qui n'est plus une démocratie aujourd'hui. Donc quelque part, par rapport aux valeurs qui ont été inculquées, qui sont les valeurs de Capgemini pour beaucoup de salariés depuis très longtemps, c'est complètement à l'opposé des valeurs de Capgemini. Nous avons consulté l'appel d'offres remporté par Capgemini, disponible en ligne. L'administration américaine y détaille clairement les missions. ICE a un besoin urgent de traçage de personnes, service d'observation physique pour vérifier les adresses des étrangers. Montant du contrat, 4,8 millions de dollars, pouvant monter jusqu'à 365 millions en fonction de la productivité du prestataire. Prime financière ou bonus en fonction du taux de réussite dans la vérification des adresses des étrangers. Jusqu'à il y a encore quelques jours, la firme se vantait même de cette collaboration sur son site internet. L'équipe de Capgemini travaille en étroite collaboration avec la police américaine pour l'aider à expulser tous les étrangers en situation irrégulière des États-Unis. L'entreprise a depuis supprimé cette page et tente de faire marche arrière dans un communiqué de presse. Le groupe français se défausse sur sa filiale américaine nommée CGS. CGS dispose de son propre conseil d'administration. Elle est autonome dans ses prises de décision et a mis en place des réseaux étanches. Capgemini a beaucoup à perdre. Le groupe, coté au CAC 40, compte 350 000 collaborateurs dans le monde. Son action a chuté de près de 4% depuis le début de l'affaire. Et le siège parisien a été vandalisé, aspergé de peinture rouge. Un scandale qui s'invite même à l'Assemblée nationale. Nous avons appris ce lundi qu'une entreprise française, Capgemini, contribue activement à identifier, localiser, cibler les étrangers dans le but de faciliter leur sale besogne. Cette vague brune ne s'arrête pas aux frontières états-uniennes, monsieur le Premier ministre. Des agents de l'ICE seront présents en Italie dans quelques semaines. Moi, j'engage Capgemini à faire la lumière, de manière extrêmement transparente, sur les activités qui sont les siennes, sur cette politique, et sans doute à questionner la nature de ces activités, parce qu'aujourd'hui, elles soulèvent des questions. Ce matin, Libération révèle que d'autres entreprises françaises collaborent avec l'ICE. Le fabricant de drones Parrot et le groupe Thales, détenu en partie par l'État français.